Bonjour à tous, un petit complément donc vidéo pour vous aider et vous accompagner dans ce chapitre numéro 2 et c'est le thème numéro 6 pour les S et le thème numéro 7 pour les LES comme indiqué. Les échelles de gouvernement dans le monde, mais l'intitulé va changer parce que les bornes chronologiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Petite erreur d'ailleurs que je vois à l'instant. À savoir que les LES vont aborder donc la période qui va aller de 1948 à nos jours, qui s'appelle donc un projet d'une Europe politique depuis le Congrès de La Haye, et les S, l'intitulé s'appelle donc l'échelle continentale, une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht, 1992 pour les TS. Donc la première séance ne concerne pas les TS, puisque c'est la période avant 92. C'est donc ce projet politique qui se met en place lentement après la Deuxième Guerre mondiale. Le contexte a changé et on va voir que les pères de l'Europe ont un projet assez innovant. Même si au départ, les points de vue divergent sur ce projet politique entre unionistes et fédéralistes, vous regarderez les définitions précisément. Et puis petit à petit, il y a des politiques communes qui se mettent en place, la CECA, la CE, des institutions supranationales qui se mettent en place au début des années 70, comme le Conseil européen ou le Parlement européen, vous reverrez ça dans l'étape numéro 2. Mais au final, un projet politique relativement limité, avec un nombre restreint de pays d'Europe de l'Ouest. Dans la séance numéro 2, donc ça commence à partir de 92, 90, 92, là vous allez être tous concernés, et les choses changent puisque l'Europe va avoir de nouvelles ambitions, d'abord parce que c'est la chute du mur de Berlin, et donc toute l'Europe va être potentiellement concernée par ce projet politique, et les défis vont être considérables avec effectivement l'intégration des pays d'Europe de l'Est d'abord, et puis effectivement les limites de cette nouvelle construction. Et puis enfin, dans un dernier paragraphe pour cette séance numéro 1 pour les S et numéro 2 pour les LES, qu'est-ce qu'on fait de cette Europe? Est-ce qu'on fait de l'Europe une Europe puissance ou une zone de libre-échange? Dans la dernière séance, c'est une gouvernance européenne qui est en crise, c'est la période qui va donc à peu près du milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, avec des réformes institutionnelles qui sont nécessaires du fait que les pays de l'Europe sont beaucoup plus nombreux, plus de 20, hein, 27 ou 28, et un projet ambitieux qui ne se fait pas sans mal, avec par exemple la crise de l'euro, par exemple, et puis toute une série de problématiques actuelles que vous aurez dans le dernier paragraphe. Enfin, vous aurez un petit exercice sur les institutions européennes. Ça sera donc le deuxième fichier, celui-ci. Et donc, du coup, vous aurez donc à répondre aux 4 questions qui se trouvent ici. Vous essayez de me faire cette réponse via ce document et puis un fichier Word complémentaire en me l'envoyant sur École Directe de préférence. Vous avez jusqu'à vendredi 17 avril pour le faire. Bon courage à tous.